Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Eh oui, c'est l'heure de votre chronique, c'est bon pour la santé. Alors ce matin, un petit peu inédit, on va parler d'études, d'épreuves qui se multiplient sur l'intérêt des algues pour la santé. Et vous souhaitiez justement, Serge, faire un focus ce matin sur deux d'entre elles, la spiruline et la chlorelle. Oui Ilana, les algues font à l'évidence partie des ressources alimentaires de demain, même si la pollution des océans peut légèrement inspirer quelques inquiétudes. Selon la branche alimentation et agriculture de l'ONU, la production mondiale d'algues est d'ailleurs passée de 2 millions de tonnes en 1970 à plus de 30 millions actuellement, ce qui traduit indiscutablement un engouement du public. Les Français, d'ailleurs, en consomment actuellement 3 fois plus qu'au début des années 2000. Et de plus en plus de nos concitoyens font confiance à la spiruline et la chlorelle, dont les propriétés santé se confirment progressivement. Alors concrètement, quelles sont les qualités nutritionnelles des algues ? Importante. Peu calorique, 30-40 calories pour 100 grammes, elle regorge d'éléments nutritionnels essentiels. Avec une teneur en protéines comprise entre 8 et 40% de leur poids sec, voire plus, elles peuvent rivaliser avec les céréales complètes, l'œuf, le soja. Riches en oméga à longue chaîne, EPA et DHA, dont nous connaissons les bienfaits cardiovasculaires, elles sont en outre concentrées en vitamines A, B12, C, E, en sels minéraux, dont bien sûr de l'iode et du fer, en fibres et en antioxydants. Difficile de faire mieux au plan nutritionnel. Alors vous nous parlez de la spiruline ? Cette cyanobactérie filamenteuse de couleur vert-bleu constitue un super complément très prisé partout dans le monde en raison de ses multiples bienfaits pour la santé qui tiennent à sa richesse micronutritionnelle exceptionnelle. Elle est d'ailleurs utilisée pour combattre la malnutrition dans de nombreux pays pauvres, comme elle a autrefois aidé les Incas. Elle pousse là où le climat le permet, Afrique, Chine, Grèce, Inde, Mexique. Elle est à présent cultivée dans des fermes bassins en Californie, à Hawaï et même en France. Bon alors, quelle est la spécificité de la spiruline ? Ce végétal aquatique est un des aliments les plus riches en protéines d'excellente qualité, 55 à 70%, dont les 9 acides aminés essentiels, indispensables aux végétaliens et aux végétariens pour leur éviter les carences. Elle contient un pigment bleu rare dans la nature, très antioxydant, la phycocyanine, très appréciée des sportifs car elle favorise la production des globules rouges, améliore l'endurance et la résistance, améliorant ainsi leur performance physique. Et de plus, elle booste le système immunitaire, renforce les défenses naturelles et la vitalité, favorise la résistance de l'organisme, lui permettant de mieux lutter contre le stress oxydatif. Et oui, la spiruline qui est notamment très utilisée par Kate Middleton, la femme du prince William. Et oui, on en apprend tous les jours. Vous m'en apprenez beaucoup, Ilana. Oui. Alors, on parle de la spiruline. Qu'en est-il de la chlorelle ? Aussi appelée chlorella, cette microalgue est également présente dans de nombreuses régions du monde, poussant aussi bien en eau douce, c'est la source privilégiée pour les compléments alimentaires, qu'en eau salée. Riche en protéines, en oméga 3, en vitamines et minéraux, particulièrement du fer, et en chlorophylle. Elle est surtout réputée et utilisée pour ses propriétés antioxydantes et détoxifiantes. Elle est disponible en parapharmacie sous de nombreuses galéniques, des comprimés, des gélules, de la poudre. Alors, comment choisir la spiruline et la chlorelle ? Nécessairement bio, car comme toutes les algues, elles captent très facilement les éléments toxiques de l'environnement. Et quelle posologie alors ? Autour de 3 à 5 grammes par jour, parfois jusqu'à 10 grammes chez les grands sportifs. Des précautions ? Mieux vaut par prudence privilégier une consommation courte de quelques semaines et vérifier leurs interactions avec plusieurs classes de médicaments, les anticoagulants, les antihypertenseurs, les anti-inflammatoires, les anticancéreux. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, Serge, sur les algues, sur ces algues en particulier. La nature offre à la fois ce qui nourrit le corps et le guérit, écrit Pierre Rabhi. C'est exactement ce que font les algues, spiruline et chlorelle en tête. En manger n'est pas encore une habitude alimentaire en France, mais le temps joue pour elle dans un monde surpeuplé, en recherche de protéines, de qualité et de naturalité. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Serge Rafal, le docteur de Radio J, qu'on a le plaisir de retrouver au quotidien sur cette antenne.